Salam alaikum, Zulfillaoun, bonjour. Connaissez-vous l'expression « Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien ». À l'origine, c'était le refrain d'une chanson de Paul Misraki qui avait fait fureur en 1935. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Tout va très bien, madame la marquise est devenue une formule consacrée, tout à fait cynique, pour se moquer de gens mqasderin qui ne craignent ni le ridicule, ni encore moins l'impudeur qu'ils respirent de tout leur être, puisqu'ils ont le front de nous affirmer, taille-taille, que nos yeux, nos oreilles, voire même notre odorat nous trompent, et que tout va très bien, madame la marquise, malgré la catastrophe dans laquelle ils nous ont plongés. Que ce que nous croyons être une odeur d'égout est juste une fragrance de jasmin, que ce que nous pensons être des voleurs sont des hommes droits et purs, que les embusqués et les opportunistes en tout genre sont des moujahidines immaculés, et que les gros voraces galonnés sont les dignes héritiers de Karim Belkacem, Rabbi yarhamou. C'est cela que suggère cette expression de « tout va très bien, madame la marquise ». La marquise appelle donc son valet au téléphone pour avoir des nouvelles de son château et de sa famille, et celui-ci lui annonce catastrophe après catastrophe, mais à chaque fois, malgré la gravité de ce qu'il vient de lui apprendre, il lui dit qu'à part ça, tout va très bien. Adapté à la situation algérienne, voici ce que cette chanson pourrait devenir. C'est donc Madame Delila qui appelle. Allô, top 3, quelle nouvelle d'Algérie? Tout va très bien, Madame Delila, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant, il faut que l'on vous dise un détail sans importance, un rien du tout, un rien du tout. Ouyahia revient en force. Il clame encore qu'il est l'homme des sales besognes. Il a endossé l'uniforme de l'honnête éboueur. Il nous fait l'honneur de nettoyer nos saletés. Parce que, pour lui, sale besogne, ce n'est pas truquer les élections, mentir au peuple, créer un RND majoritairement composé de requins et de crocodiles, corrompre le plus de gens possible pour permettre aux vampires de sucer le pétrole du pays, de leur assurer la plus totale impunité. Parce que, pour lui, la seule besogne, ce n'est pas entretenir l'illusion que nos institutions ne sont que des coquilles vides, que la quasi-totalité de ceux qui se qualifient eux-mêmes de grands commis de l'État et d'agents honorables de l'État ne sont que de la canaille, des forbans et des suceurs de sang. Mais sinon, tout va très bien, madame la Dalila, tout va très bien, tout va très bien. Allô, top 3, quelle nouvelle d'Algérie? Mais tout va très bien, madame Dalila, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant, il faut que l'on vous dise un détail sans importance, un petit rien, un rien du tout. Le président de l'Algérie, en même temps chef des armées, en même temps ministre de la Défense, en même temps président en titre du FLN, père de la nation, grand guide, et celui dont nulle femme n'a enfanté de pareil, s'il vous plaît, ne sait pas comment il s'appelle, ou alors il le sait pendant quelques instants par jour. Il a oublié la table de multiplication de 2, et il est souvent plongé dans des comas artificiels pour le faire durer. Mais sinon, tout va très bien. Madame la Dalila, tout va très bien, tout va très bien. Allô, top 3, quelle nouvelle d'Algérie? Oh là là, vous êtes pénible, madame Dalila. On vous dit que tout va très bien, tout va très bien. Pourtant, il faut que l'on vous dise un détail sans importance, un petit rien, un rien du tout.
Gaïd Saleh, général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée algérienne, vice-ministre de la Défense, protecteur et bras armés du clan, a écrit une lettre à son frère Ammar où il lui dit ceci. Je le cite. « Mon cher Amimar, je t'écris une lettre pour te faire savoir de mes nouvelles qui sont en bonne et parfaite santé, et vous de même. Ah, ya mon cher frère Amimar, ya Wahed, l'honorable personne, je t'envoie une shkara de félicitations et une autre de vœux de santé et de prospérité à l'occasion de ton plébiscite de l'unanimité. Comme secrétaire général du FLN, Dieu le Tout-Puissant va te prêter son assistance et sa bénédiction pour ta réussite, pour la réussite de ta colossale entreprise et tes efforts considérables et dont tu as grandement besoin. L'Algérie des chouhada et du sacrifice. Et je précise pour les Hassadines que le FLN est la première force du pays. La preuve, il n'a pas besoin de fraude électorale pour infester la Barlaman. Ah, j'oubliais qu'avec cette lettre, je ne fais que te renvoyer l'ascenseur, mon cher Amimar, pour te remercier d'avoir descendu en flammes le général Toupik quand je t'ai lâché contre lui. Un rendu pour un prêté. Fin de citation. Et donc voilà le frère Amimar, bombardé homme providentiel par l'homme le plus puissant de l'armée algérienne. Mais sinon, tout va très bien, Madame Dalila. Tout va très bien, je vous assure. Tout va très bien. Allô, allô, top 3. Quelle nouvelle d'Algérie? Le monsieur vous dit que tout va très bien, Madame Dalila, tout va très bien. Pourtant, il faut que l'on vous dise des détails sans importance, des petits riens, des riens du tout. Hollande nous apprend que Bouteflika est un génie, qu'il a discuté avec lui pendant des heures, qu'il est d'une grande maîtrise intellectuelle, d'une grande alacrité, que c'est rare de rencontrer un chef d'État qui ait une telle capacité de jugement. Pendant ce temps, les scandales de corruption éclatent comme des bombes à fragmentation et finissent tous dans des procès bidons. Malgré la contestation des populations du Sahara contre le gaz de schiste, des dizaines d'opérations de fracturation hydraulique ont quand même été entreprises secrètement aux quatre coins du pays. L'usine de montage qui produit la Renault Symbole n'a pas pu écouler sa camelote. Alors l'ordre a été donné aux entreprises publiques, aux administrations, de lui acheter la même camelote. Et les banques vont accorder des crédits consommation aux gens qui veulent acheter des Renault Symbole. Les importateurs importent de tout, puisque ça leur permet d'exporter des devises pour se constituer des fortunes là-bas, à côté de leurs potes qui ont déjà installé leur famille. C'est débandade générale et conviviale. L'autobus est lancé à toute vitesse, sans frein, sur la route qui mène droit au précipice. Récréation générale, foire générale, même l'institution du baccalauréat est devenue une sorte de solde où la fraude se décline jusque dans le Facebook. Mais sinon, tout va très bien, Madame Dalila. Tout va très bien, tout va très bien. Aujourd'hui. Le Monde. Une élève algérienne fraude au bac à l'aide d'une oreillette satellitaire. TSA. Bac 2015, la fraude continue encore au 4e jour. Par Aresprit Iberciel. El Huffington Post. La fraude n'est pas qu'au bac. Gagner par la ruse est devenu un sport national en Algérie. Par Mohamed Sadoun. Alors aujourd'hui, nous allons parler du dernier point que je viens de citer, de la fraude au bac. J'ai le plaisir d'accueillir Adel Abdelrazak, professeur à l'université de Khenchela, Meziane Abban, journaliste à Alger. Nous n'avons pas pu obtenir Mourad Chichi, malheureusement, qui enseigne à l'université de Bjaya. Adel Abdelrazak, merci d'être avec nous. Merci. Alors, cette
cette fraude du bac qui s'est banalisée à un point où on n'en parle même plus? Je vous entends très mal là. Je vous disais que... Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui, ça va. Alors, je vous demandais ce que vous pensez de la fraude du bac qui est en train de se banaliser à un point où on n'en traite même plus, la presse n'en parle même pas d'ailleurs, ou très peu. Écoutez, je ne sais pas si on n'en parle plus. Ces jours-ci, pendant la durée du bac, justement, les cas de fraude qui ont été flagrants ont été signalés par la presse de façon forte. Et c'était une bonne chose parce que ça a quand même alerté l'opinion publique et ça a obligé la ministre du secteur de réagir rapidement à la situation. Après, la question de la fraude est une question qui n'est pas nouvelle. Comme vous le savez très bien, ça fait la fraude dans le bac a connu des moments très florissants, en particulier sur les 10 années passées, la décennie passée. Je fais référence en particulier à la période de Benbouzid, quand il était ministre, où, j'allais dire, le laisser-faire, laisser-aller de l'État et du gouvernement, évidemment, ont permis à ce que dans la période, dans les centres d'examen, dans les salles d'examen, des dérapages graves ont été signalés, accumulés, identifiés, sans qu'il y ait eu une réaction particulièrement vive et rapide de la part du ministère. Et en fait, ce qui a poussé le ministère de l'Éducation et le gouvernement à réagir un peu plus depuis quelques années, je tiens à le rappeler, c'est d'abord l'UNESCO qui s'est inquiété de la valeur du bac algérien. Deuxièmement, une opinion publique qui a pris conscience de la dévalorisation du bac comparé à d'autres pays. Troisièmement, c'est aussi les syndicats de l'éducation qui ont quand même participé à alerter sur cette histoire, Mais est-ce que, Adel Abdelrazak, est-ce que vous pensez, vous semblez suggérer que cette fraude reste très marginale, qu'elle a de tout temps existé de toute façon, mais à un niveau qui n'est pas vraiment significatif? Est-ce que c'est bien ce que vous êtes en train de nous dire? Non, je ne suis pas sûr, comme vous le dites dans votre titre, qu'elle est vraiment généralisée. Je pense qu'elle était plutôt généralisée il y a quelques années. Je pense que, je vous rappelle qu'il y a eu des commissions d'enquête, qu'il y a eu des mécanismes beaucoup plus rigoureux qui ont été mis en place, mais malgré ça, l'efficacité n'est pas évidente. Parce que on ne peut pas mettre un surveillant, on ne peut pas mettre un observateur, on ne peut pas mettre un enseignant devant chaque élève. Ça veut dire que la fraude renvoie à des questions, à des problèmes de fond qu'il faut identifier, qu'il faut analyser et sur lesquels il faut réagir. Je ne dis pas que c'est marginal, mais je ne suis pas sûr que c'est aussi généralisé que vous le dites ou qu'on le dit. Mais Adel Abdelrazak, moi j'ai entendu dire, j'étais en congé, donc un peu débranché, pour vous dire la vérité, donc je ne suis pas très au fait de la situation de cette fraude, de ce bac 2015, mais j'ai entendu dire par des collègues, des journalistes algériens, que les sujets du bac se promenaient dans le Facebook. Oui, ça veut dire quoi? Il y a deux choses qui sont passées, à mon avis. Il y a évidemment la tentative de fraude classique, qui est propre, j'allais dire, presque universelle, qui est propre en particulier aux élèves qui ne sont pas dans l'aptitude, entre guillemets, j'allais dire. Je rappelle qu'avant la fraude, les élèves, les candidats du petit peuple ou les candidats dont les parents font partie de l'élite scolarisée, j'allais dire, se débrouillaient tout seuls.
il y a quelques années, il y a 5, 8, 10 ans, il y avait des salles d'examen, enfin des salles, pas des centres, des salles d'examen qui étaient quasiment réservées aux enfants de la nomenclature A. Il y avait des enseignants qui étaient choisis pour surveiller les salles où il y avait le fils de tel, la fille de tel, etc. Maintenant, c'est moins évident parce que la presse elle est là et elle joue sur la carte j'allais dire, de la transparence, de faire dire tout ce qui se passe. Il y a des syndicats qui expriment leur vigilance et il y a une administration qui essaie de se recrédibiliser. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça se fait de cette façon aussi systématique qu'avant, où c'était vraiment le laisser-faire. On a des exemples qui étaient connus, où dans le style tel responsable ou tel agent de sécurité qui rentrait dans la salle d'examen, qui donnait les réponses à leurs enfants, etc. Maintenant, il me semble que c'est beaucoup plus compliqué, sauf peut-être dans certaines régions reculées, éloignées, etc. Mais ce n'est plus évident dans les grands centres urbains tels qu'on les connaît. Restez avec nous, Adel Abdelrazak. Il y a une guerre technologique, évidemment. J'allais dire c'est de bonne guerre. Restez avec nous, Adel Abdelrazak. Nous revenons à vous dans quelques instants. Mziane Abban, journaliste, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Bonsoir, Mziane. Donc, Adel Abdelrazak, qui est dans l'enseignement universitaire, nous dit oui, il y a fraude, mais il semble dire que elle est moins grave que celle d'il y a quelques années, qu'il y a des relais qui informent très bien, qui dénoncent, qui alertent. Votre avis, vous, en tant que journaliste qui avez traité un peu de ces affaires? Moi, je pense que la fraude de cette fois-ci est efficace. Parce que moi, je me rappelle, comme tout le monde, quand nous avons passé le bac, nous n'avons pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Notamment, et là, je parle des moyens de communication, des nouvelles technologies de communication. Nous n'avions pas de portable, l'iPhone et autres. Nous n'avons pas comment dirais-je, de Facebook, de réseaux sociaux. Juste pour l'anecdote, moi-même, je me suis trouvé dans un groupe Facebook où les réponses, où les gens qui étaient inscrits dans ce groupe s'envoyaient les réponses des sujets. Je ne sais pas comment, peut-être c'est le hasard, mais je me suis retrouvé dans ce groupe et je voyais défiler les réponses de certains sujets. Moi, je pense que la fraude a toujours existé, sauf que cette fois-ci, c'est les moyens qui ont changé. Et je pense que nous, on a fait trop. On a trop parlé de ce sujet-là. Et peut-être ce qui fait mal un peu, c'est de voir certains journaux appeler les élèves en question des tricheurs. Moi, je pense que ce n'est pas de leur responsabilité. La responsabilité est à la fois partagée par les syndicats et le ministère tutelle. Nous avons oublié qu'il y a eu une grève qui a duré plusieurs semaines. Et ça c'est un point très très important à relever aujourd'hui. Parce que il y a eu du retard au niveau des comment on les appelle? Au niveau des leçons. Alors, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Poursuivez. Voilà. Oui. Donc, la responsabilité est partagée. Donc, il y a eu un manque et le programme n'a pas été achevé. Mais, Mziane Abban, ce problème de fraude n'est que l'arbre qui cache la forêt. Parce que la vraie question est le système éducatif algérien. Ben justement, Mziane Abban, à propos de l'arbre qui cache la forêt, justement, vous savez que le bac, moi j'ai prononcé le terme institution, ce n'était pas un hasard, parce que le bac est réellement un diplôme phare. Peu d'Algériens savent comment ça se passe, comment il est cadré, comment il est contrôlé. Par exemple, pour vous donner une idée de la question, ceux qui préparent les sujets du bac, les enseignants qui préparent les sujets, vous savez qu'ils sont coupés de leur famille pendant des mois. Ils vivent quasiment dans une île. Ils n'ont pas le droit ni de téléphoner à leur famille, ni de recevoir leur famille, ni de rendre visite à leur famille. Et ils sont tenus au secret pendant des mois. Et il n'y a pas que ça, il y a d'autres dispositifs très très bien huilés mais malgré ça, maintenant, cette fraude crève l'écran, j'allais dire,
Et le pire, et c'est là où je vous rejoins quand vous dites que c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est que plus rien n'a de valeur. Alors que nos sociétés sont construites, sont fondées sur des valeurs comme le bac, par exemple, et comme d'autres valeurs. Et là, le problème qui se pose, c'est que non seulement il y a une digue qui est en train de s'écrouler, mais qu'en plus, la réaction, et j'en aurai fini avec mon intervention, je vous laisserai répondre, la réaction de la société n'est pas proportionnelle à la gravité. Est-ce que ce n'est pas votre avis? Méziane Abben? De l'épreuve du bac. Vous avez parlé aussi du bac, de la valeur du bac elle-même. Oui. Donc, moi, si je dois parler de l'épreuve elle-même, moi, je n'en ai qu'à dire qu'ils doublent de vigilance, comme ils le font dans le monde entier. Il faut que le ministère prenne ses responsabilités pour qu'il n'y ait pas de laisser aller. Ouais. Parce que le bac ou l'institution de l'éducation n'est qu'une partie de l'Algérie. L'Algérie aujourd'hui est gangrénée par la fraude. Et ça, on le sait. Et le secteur de l'éducation ne peut pas faire l'exception dans ce monde général gangréné de fraude et de... Vous voyez? Oui, donc, je comprends très bien. Si on parle maintenant de l'épreuve du bac, de la valeur du bac elle-même, ça nous renvoie au système éducatif qu'il faut revoir. Nous savons tous que Mme Benrabaret fait des efforts, mais elle ne peut qu'être des efforts qui peuvent peut-être porter des fruits, mais d'une manière superficielle, parce que Mme Benrabaret ne peut pas changer les choses dans la profondeur. Elle ne peut pas, parce qu'elle est une partie d'un système politique qui ne veut pas que le système éducatif soit aujourd'hui à la hauteur des attentes. Et puis il y a aussi la responsabilité des associations des parents d'élèves. Restez avec nous. N'a pas joué son rôle. Méziane Abben, restez avec nous. Je reviens vers vous dans un petit instant pour parler justement des associations de parents d'élèves. Adel Abdelrazak, vous pensez vous aussi que cette fraude du bac n'est que l'arbre qui cache la forêt, que c'est quasiment presque normal dans un système où tout est pourri? Oui, moi je suis d'accord avec cette formule, c'est l'arbre qui cache la forêt, au sens où c'est le symptôme d'un système éducatif qui pose problème depuis longtemps. Alors, l'intervenant l'a dit, c'est-à-dire, il faut savoir que les élèves, quand ils arrivent au bac, ils sont travaillés par l'idéologie ambiante qu'il y a dans la vie sociale, qu'il y a dans la famille, qu'il y a dans la rue, qu'il y a dans l'école. Et il faut dire que la vie sociale, quelque part, est organisée autour de la fraude. J'exagère un peu, mais c'est pour dire. Nous avons une économie informelle qui fonctionne par la fraude. La fraude fiscale est de visu. J'allais dire, les relations sociales, économiques, commerciales, tout est organisé. La fraude est valorisée comme forme de vie sociale, et c'est quelque chose qui travaille nos jeunes et qui travaille nos élèves. Alors, mais au-delà de ça, je pense que le problème qui se pose par rapport à la fraude du bac, c'est cette conception qu'on a du bac. D'abord, nous avons le bac est le seul obstacle majeur pour aller à l'université. On n'a rien fait pour démultiplier des passerelles pour aller dans les études supérieures. Comment expliquer que le bac professionnel n'existe pas? Comment expliquer qu'à l'université, la licence et les masters professionnels n'existent quasiment pas? C'est parce que on veut rester dans l'enseignement général, parce que c'est le seul repère qu'on donne aux élèves. Deuxième aspect, si vous me le permettez, c'est qu'on a une politique du diplôme, la diplômite. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est le diplôme, c'est pas de savoir qu'il y a dedans. Et nous le sentons à l'université, on subit une pression énorme pour que tout le monde puisse passer, tout le monde puisse avoir sa licence, 100% de master qui passe, c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Tout le monde doit avoir son diplôme indépendamment des connaissances qu'il a. Pourquoi? Parce que le marché du travail et l'accès à l'emploi est basé sur le piston, est basé sur le clientélisme et non pas sur la contenance scientifique ou les aptitudes ou les compétences des uns et des autres. Donc ça renvoie à des problèmes de fond qu'il faut réapprécier. Et c'est vrai que la société est impliquée, le ministère a sa part de responsabilité, les éducateurs ont leur part de responsabilité, et l'université reproduit ces mécanismes à son niveau. Restez avec nous, Adel Abdelrazak. Nous allons observer un court intermède et nous revenons dans un instant et nous ouvrirons nos standards pour ceux de nos téléspectateurs qui souhaitent intervenir. À tout de suite. Abben Mziane, vous nous parliez à l'instant de l'absence de réaction des associations de parents d'élèves, mais il y a aussi les syndicats d'enseignants qui semblent ne pas réagir de façon proportionnelle à la gravité de cette fraude. D'après vous, qu'est-ce qui devrait se passer? Une enquête, des mesures prises contre les responsables, des démissions? À votre avis? Avant de répondre un peu par rapport à votre question, moi j'aimerais bien attirer votre attention sur une question que je vois principale. Donc, moi, je pense que la question de la fraude ne pèse pas devant la qualité du diplôme lui-même. Moi, ce qui m'intéresse dans toute cette histoire, c'est la question de la qualité du diplôme. Et M. Abdelrazak, il est un invité aussi. Moi, j'ai eu l'occasion de parler sur cette question, justement, de la qualité du diplôme et des luttes syndicales dans le secteur d'éducation, parce que lui-même est fondateur de CNAS, donc le syndicat des enseignants, universitaires. Donc, moi, je me rappelle, je lui ai dit, mais pourquoi tous les syndicats qu'on a connus à travers l'histoire ne revendiquent que les droits socio-professionnels des enseignants, ils ne s'intéressent pas au système éducatif, au système universitaire. Je me rappelle qu'il a reconnu. Il y a eu des débats peut-être à l'intérieur des syndicats, mais d'une manière générale, les syndicats n'ont jamais soulevé ce problème. Ils n'ont jamais soulevé. Donc moi, je pense que d'abord, les syndicats d'enseignants ont une grande responsabilité en parlant du système éducatif lui-même. Parce que eux, ils sont dans le secteur. C'est à eux, en partenariat avec quand on parle du système éducatif, en partenariat avec les associations des parents d'élèves. C'est à eux de porter aujourd'hui cette revendication qui me semble principale. Restez avec nous, Mziane. Restez avec nous, Mziane Abben. Nous allons prendre un appel. Jamel de Londres. Jamel de Londres. On l'a perdu. Je vous laisse poursuivre, Mziane Abben. Mziane Abben? C'est la fraude. Allô? Oui, je vous écoute. Poursuivez, je vous en prie. Jamel Abben? Pardon. Mziane Abben? Oui. Je vous écoute. Poursuivez. Je vous avais interrompu pour passer à un téléspectateur, mais on l'a perdu entre-temps. D'accord. On a beau limiter la fraude, mais ça ne change rien dans la situation. Ça ne change rien de la situation.
La question principale est la qualité même du diplôme, la qualité de la formation. Et M. Abdelrazak a soulevé un point. Restez avec nous, Abban Mzian Ahmed d'Algérie. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. شكرا سي جمال. لاباس خويا أحمد، يبارك فيك. اخويا بونوزافي مونكي يا سيدي، راك طولت علينا. ربي يبارك فيك، ربي يعيشك. شوفي غير بارك مخطي يا خويا. ربي يعيشك يبارك فيك. سيغ لو سوجي يعني هذا لافرونت هذه سي لا باز دو بوفوار الجيريان. جو مو رابيل سيرمون لو رياندي لافرونت تاعو كيفاش ما يكونش الباك، بوركو با الباك. أنا j'ai travaillé 36 ans dans le système éducatif. J'en ai vu des verts et des pas mûrs. Et depuis 90, même à l'époque de Chad, كان حوايج بزاف. كانت يعني فرض اوفيسيال، كانت لا فرض اوفيسيال خلاص. ولي الشعبي كيفرضوا يعني طبعا هم يفوقوا به وكذا، ولا فرض الفوق ما نهضروش. وعادل عبد الرزاق nous l'a dit tout à l'heure, il fut un temps où les enfants de la nomenclatura avaient accès au sujet du bac avant voilà. شفت نشهد بهذه الامور فوالا كان تجيهم لي سيجي للدار وما يقولوش فروضي راه يخدم بعقله بيان زعما وراه فروضي في الحق. بارك الله فيك سي جمال وهذا مع بارك الله فيك سي احمد. محمد d'Algérie toujours. محمد باش طول علينا بزاف. محمد d'Algérie. Oui. تفضل je vous en prie. مرحبا بك. Bonsoir. 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 Je suis en train de regarder sur le bac. Oui. Excusez-moi, mais les universitaires algériennes sont à côté de leur plaque. Je m'excuse du terme. Je vous en prie. Oui, la base de l'Algérien lui-même est partie en fumée. Il n'y a plus de base, il n'y a plus de dîner, il n'y a plus de... Le bac, la poste, l'hôpital, le boulot, et le magasin, tout est... vous allez prendre une chaîne pour acheter un. Il y a 2 ou 3 derrière vous et il passe les premiers. Là, il a perdu tout. Ouais. Allô? Oui, on vous écoute, Mohamed. On vous écoute. Et oui, alors ce n'est pas la gravité de l'échec du bac. Normalement, on devrait faire une grande enquête au niveau du ministère. Madame Ben Khabrit ne pourra pas à elle seule dénicher tous les fraudeurs, tous les voyous de l'enseignement qui sont en train de prendre tous les enfants d'Algérie en otage. Et c'est dommage pour notre pays. Nos valeurs sont parties. On n'a pas l'espoir de revenir. Merci, c'est Mohamed. Merci, je comprends bien ce que vous dites. Je suis d'accord avec vous. Makhlouf de Tizi Ouzou. Bonsoir, monsieur Benchenouf. Bonsoir à vos invités. Bonsoir, merci. Et bon Ramadan à tous les musulmans dans le monde entier. Votre sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet très important. Moi qui étais un ex-président de l'association des parents d'élèves, et j'ai eu mon ingénieur en 1977. Si vous parlez de fraude dans le bac, un régime, un système de fraude, un système de voleurs prédateurs, je ne pense pas qu'il va vraiment défendre ces mauvais sujets, ces mots sociaux. Donc, c'est le déphasage total à partir de l'école, c'est-à-dire à partir du moyen, du secondaire jusqu'à l'université, jusqu'au ministre, jusqu'au Parlement, au Sénat. Donc aujourd'hui, je pense que le peuple doit s'éveiller, l'élite algérienne doit s'éveiller et aller créer une bonne cohésion nationale pour vraiment, c'est-à-dire changer de méthode et avoir un système démocratique transparent qui est un état de droit et bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup, c'est Makhlouf. Adel Abdelrazak, vous avez entendu nos 2 derniers téléspectateurs, ils semblent complètement désespérés. Ils disent qu'il n'y a plus rien à attendre d'un tel régime, que tout se déglingue, que les valeurs se dispersent, qu'il n'y a plus rien et que ce n'est pas donc très étonnant que cette fraude du bac. Écoutez,
C'est-à-dire l'analyse systémique, celle qui dit que de tous les points de vue, c'est le système et on ne peut rien faire, a l'intérêt de globaliser la perception des choses, mais ne résout pas les problèmes. Moi, je pense que il faut d'abord dire, il y a des choses concrètes qui peuvent se faire. D'abord, par rapport aux syndicats, je tiens à dire, on ne va pas faire de l'autoflagellation. Je pense que les syndicats ne jouent pas leur rôle comme on peut l'espérer, mais je pense, moi j'ai eu l'occasion de lire des prises de position, des documents, des mémorandums qui ont été présentés par les syndicats de l'éducation, et y compris à l'époque du CNES, dont j'ai été un élément, j'allais dire, actif. Il y a eu des occasions où des prises de position, des analyses, des appréciations fortes ont été exprimées, mais comme vous le savez très bien, l'écoute du pouvoir politique et des pouvoirs publics et de la tutelle ministérielle par rapport aux syndicats est souvent réduite. Deuxième aspect dans cette histoire du bac cette année 2015, il ne faut pas oublier, bien sûr qu'il faut une commission d'enquête. Et il faut, mais pour que la commission d'enquête puisse exister, il faudrait que la ministre puisse contrôler tout le système éducatif, c'est-à-dire toute l'administration du système éducatif. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de directeurs de l'éducation qui ne sont pas du tout en phase avec la ministre, et la ministre n'est pas en phase avec une bonne partie de l'administration du secteur de l'éducation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un changement radical j'allais dire, de tous ces gens qui sont... Mais Adel Abdelrazak, je m'excuse de vous interrompre. Vous semblez mettre la ministre quasiment en dehors de ses responsabilités, comme si elle avait droit de regard sur tout le monde et qu'elle n'a pas de vraie responsabilité dans la question. Alors que moi, j'imagine, dans ma façon de concevoir les choses, j'imagine que dans un État moyennement honorable, une telle fraude qui, dans les sujets, circule sur le Facebook, une telle fraude aurait dû entraîner non seulement la démission du ministre lui-même, mais aussi celle des responsables du sujet, du bac, et déclencher une vraie enquête judiciaire. Or, tout le monde semble soit accabler la ministre au-delà de ce qu'elle de ce dont elle est responsable, ou alors, comme vous venez de le faire vous-même, de la laver, de la mettre en dehors de ses responsabilités. Non, je ne la lave pas du tout. Je dis seulement, on n'est pas dans un régime démocratique. Ce que vous dites, commission d'enquête, symboliquement, un ministre ou une ministre démissionne quand il y a un cas, quand il y a une fraude importante dans le peuple, et je suis d'accord avec vous. Mais on n'est pas encore dans ce cas. En attendant qu'on puisse fonctionner dans un système démocratique où la société à son écoute, où les gens sont élus démocratiquement, je crois qu'il y a un intervenant qui a dit la fraude politique est la meilleure façon d'éduquer la société à la fraude. Restez avec nous, Adel Abdelrazak. Nous allons recevoir M. Ben Abdallah de Tlemcen. Bonjour, M. Jamal. Bonjour. وصحة رمضانك على بوص وصحتك لحية voilà, on peut exclusivité نقولها لك بس يا جمال. نعم. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Oui, merci. En ce qui concerne la fraude, c'est-à-dire surtout foncièrement, ça existe depuis existant. Alors, أنا معك أنا درت حرف أنا غشيت في البيان في l'époque. Donc ما تبتلش. Mais le problème, c'est que après la fraude, c'est que chacun après la fraude. C'est-à-dire احنا كنا عندنا un niveau soi-disant si supérieur mais 70%. Mais après le résultat, malgré la fraude, c'est-à-dire هذا هو السكام.
malgré la faute. Merci, merci, c'est Ben Abdallah. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, je suis obligé de vous interrompre, malheureusement. Mziane Abban, est-ce que vous pensez qu'après une telle fraude, la ministre devrait déposer sa démission et avec elle les responsables chargés du baccalauréat? Abban Mziane? Mziane Abban, est-ce que vous nous entendez? On l'a perdu, je crois. Malheureusement. Donc, Adel Abdelrazak, le mot de la fin vous revient. Je vous repose la question que je viens de poser à Mziane Abban. Si je vous disais que la ministre devrait démissionner, qu'est-ce que vous me répondriez? Écoutez, moi je suis pour que le président démissionne, le gouvernement démissionne, qu'on puisse avoir une gouvernance démocratique au sens plein du terme, pour qu'on puisse avoir une politique publique ou des politiques publiques qui soient en phase avec les besoins de la société et qui prennent en charge les attentes sociales, aussi bien de l'élève, du consommateur, du citoyen, de l'universitaire, des parents, des associations, des syndicats, etc. Ça, c'est la chose qu'on espère projeter pour ce pays, parce que je ne suis pas du tout désespéré, mais j'allais dire, il y a une démarche de résistance à avoir dans ce système, j'allais dire, qui fonctionne encore, par les règles de la collectibilité, par les règles de l'opacité, et par les règles de on laisse passer et on passe à autre chose. C'est évidemment par la démarche la plus éducative pour la société et l'amélioration, la recrédibilisation de l'école, du savoir et de l'université. Voilà. Merci Adel Abdelrazak. Cette émission est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous à demain. Merci beaucoup. Bqaw ala khair. Bislama.